Dernière vidéo pour ce chapitre avec donc les 3 derniers exemples où on va calculer des dérivées pour les fonctions réciproques des fonctions cosinus, sinus et tangente qui sont arc-cosinus, arc-sinus et arc-tangente. Commençons par cet exemple ici. Alors je vous rappelle que quand j'ai une fonction arc-cosinus, pour qu'elle soit définie, il faut que ce qui est là soit entre -1 et 1 inclus, ça c'est pour être défini. Et pour être dérivable, il faut que ça soit entre -1 et 1 exclu. Et donc on va d'abord se poser la question, x carré sur x carré plus 1, est-ce que ça appartient bien à ces deux intervalles ou pas, ou quand ça y appartient. Regardons, x au carré sur x au carré plus 1. En fait, je peux observer plusieurs choses. Premièrement, ça s'annule jamais mon quotient, donc j'ai pas de problème de division par 0. X carré c'est positif, x carré plus 1 c'est positif, donc c'est toujours positif. Donc déjà, la partie supérieure à -1, il n'y a pas de souci. C'est positif, et en fait je peux aussi dire que c'est tout le temps strictement plus petit que 1. Pourquoi? Car je peux dire que x au carré, il est bien inférieur strictement à x au carré plus 1. C'est évident, hein, quand j'ai un nombre, si je lui ajoute 1, le nombre, quand j'ai ajouté 1, c'est strictement plus grand. Donc comme x au carré est strictement plus petit que x carré plus 1, je peux dire que x au carré sur x au carré plus 1 est strictement plus petit que 1. Conclusion, grâce à ce que j'ai écrit là, je peux dire que f ici, elle est pour le coup dérivable et définie sur R. Il n'y a pas de souci. Donc f est dérivable sur R. Calculons sa dérivée. Alors, allons-y. f' de x. Il faut que je calcule d'abord la dérivée du cœur de ma fonction. Ici, le cœur de ma fonction, c'est un quotient. Donc c'est la forme u sur v. D'abord, u'. U', ça va donner du 2x fois v, c'est-à-dire x au carré plus 1, moins u fois v'. Donc xu, c'est x au carré, et v', dérivée de x au carré plus 1, ça va donner 2x. Donc 2x au carré fois x. Le tout sur x au carré plus 1 au carré. Ça, c'est pour la dérivée du cœur. Puis dérivée de r cos, c'est -1 sur racine de 1 moins u carré. Et là, ici, avec mon u carré qui vaut ce que j'ai ici. Donc c'est-à-dire x au carré sur x au carré plus 1, le tout au carré. Donc là, j'ai bien un choix entre les deux. Qu'est-ce que ça va me donner? Regardons. On va avoir ici du égal 2x au cube. Bon, je vais tout écrire. Ça va donner 2x au cube plus 2x moins 2x au cube sur x au carré plus 1, le tout au carré. Et ça, on va pouvoir simplifier un peu. Alors, comment on va simplifier ça? On va dire que c'est -1 sur, et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout mettre au même dénominateur dans cette racine. Ça va me donner, donc quand je mets le tout au même dénominateur, là j'ai du 1 moins x4 sur x carré plus 1, le tout au carré. Donc je multiplie par x carré plus 1, le tout au carré. Je vais avoir du donc x carré plus 1, le tout au carré, moins x4 sur x carré plus 1, le tout au carré, et tout cela, hop, à la racine. Donc là on ne voit plus trop, si mon trait de fraction dépasse là, donc j'ai la racine en dessous de mon trait de fraction. Calculons ça, ils sont simplifiés, ça va donner, premièrement, 2x3 moins 2x3, ça part, le -1 fois 2x, ça fait du -2x, sur x au carré plus 1 au carré. Et en fait, quand j'ai ici quand j'ai 1 sur une fraction, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc ça va me donner fois racine carrée de, ce qui est au dénominateur se retrouve au numérateur, donc x carré plus 1, le tout au carré, sur, et là je vais développer, je vais avoir du x4 plus 2x2 plus 1 moins x4. Alors j'ai x4, mais j'écris x2, je me corrige. Du coup, qu'est-ce que ça va me donner? Regardons, x au carré plus 1 au carré à la racine. Ça va me donner quoi? La racine ici va faire sauter mon carré, et donc je vais avoir du x carré plus 1 sur x carré plus 1 le tout au carré, il va rester du moins 2x sur x carré plus 1. Alors je répète, la racine ici enlève mon carré, et quand j'ai x carré plus 1 sur x carré plus 1 le tout au carré, j'obtiens x carré plus 1. Et qu'est-ce qui va me rester dans ma racine? Il va me rester, l'x4 se simplifie, et je vais avoir du 2x au carré plus 1. Donc là, voilà pour cette dérivée.
Il y avait beaucoup à simplifier, bon, elle paraît peut-être un peu technique. Si vous n'êtes pas à l'aise en calcul, ça va vous paraître un peu horrible, mais regardez bien étape par étape, c'est pas si compliqué que ça. Ça vous permet en plus de bien vous rafraîchir la mémoire sur tout ce qui est calcul, hein, sur une fraction, tout ça. Ça fait pas de mal à mon avis de retravailler cet exemple. Donc voilà ici pour l'exemple 10. Exemple 11. Pareil, j'ai un arc sinus de exponentielle moins x, donc je me pose la question, quand est-ce que exponentielle moins x, faut qu'il soit à la fois entre moins 1 et 1 pour que ce soit défini, ou entre moins 1 et 1 exclu pour que ce soit dérivable. Qu'est-ce que je peux dire d'un exponentielle moins x? Bon, en fait, je peux dire que quand x est positif, j'ai donc moins x qui est négatif, et si normalement vous le savez, il va falloir retenir à partir de maintenant, en tout cas, vu que c'est un peu nouveau, c'est dans ce chapitre. La fonction exponentielle, tant qu'à faire, je vais la tracer là, après je l'effacerai. La fonction exponentielle, qu'est-ce qu'elle va donner? En fait, vous avez que exponentielle de 0, ça vaut 1, et ça va faire quelque chose comme ça. Donc ça décroît très vite, enfin, ça tend, en moins l'infini, ça tend très vite vers 0, puis ça arrive comme ça, là ça fait ça, et après ça tend très vite vers plus l'infini. Ce qui signifie que la fonction exponentielle x, si je regarde bien, bah avant 0, elle est inférieure à 1. Donc là, comme j'ai exponentielle moins x, alors on va résoudre, allez, on résout. Exponentielle moins x, alors positif c'est toujours le cas, hein, l'exponentielle est toujours positif, moi le côté positif, j'ai pas de question à poser. Ce que je vais poser, c'est quand est-ce que l'exponentielle moins x est inférieure à 1. Bah, graphiquement, alors ça peut se faire graphiquement ou ça peut se faire en passant au logarithme népérien, ça fera 1 quand moins x est, bah regardons, avant, inférieur à 1 avant 0. Donc quand moins x est négatif. Et j'ai mis strictement inférieur à 1. Bon, pour définir, je vais mettre inférieur ou égal, ça fait moins x inférieur ou égal à 0. Et ça fait donc x positif ou nul. Conclusion, je peux dire que f est... Alors attention, il y aura deux choses. Défini sur 0 inclus plus l'infini. Donc j'ai le droit de prendre 0 pour les formes de définition parce que quand ça vaut 1, la fonction est bien définie. Par contre, pour pouvoir calculer la dérivée, pour la dérivée, attention, c'est sur 0 exclu, 0 exclu, plus l'infini. Et la dérivée, ça va être assez simple. Je dérive d'abord le cœur de ma fonction. Dérivée de exponentielle moins x, ça va me donner du moins exponentielle moins x. Dérivée de l'arc sinus, c'est 1 sur racine de 1 moins x au carré. Donc ça va donner 1 moins exponentielle moins x au carré. Ça fait exponentielle moins 2x. Tac. Et voilà ici pour cet exemple. Terminons par le dernier exemple. Alors la fonction arctangente, elle est définie dérivable sur R, il n'y a pas de souci. La fonction racine carrée, elle est définie sur R plus et dérivable sur R plus étoile. Mais il se trouve qu'ici, mon x carré plus 1, elle est toujours strictement positive. Donc cette fonction, j'ai pas de problème, elle est définie partout. Donc f est dérivable sur R. Dérivable est donc aussi définie sur R. Et si je veux calculer la dérivée, ça va me donner, je dérive d'abord le cœur de ma fonction. Là, c'est lui-même une composée, donc je dérive d'abord le cœur de cette racine, c'est-à-dire x carré plus 1. Dérivée de x au carré plus 1, ça va donner du 2x. Sur dérivée de racine de u, enfin, dérivée de racine de x, enfin, racine de u où u serait constante, ça serait 1 sur 2 racine de u. Donc ça va donner sur 2 racine de u, où u vaut x au carré plus 1. Je peux simplifier les deux. Dérivée de arc tangente maintenant, dérivée de arc tangente c'est 1 sur 1 plus u au carré, mais ici mon u il vaut racine de x au carré plus 1, donc tout cela au carré. Si je simplifie, j'obtiens donc ici x fois 1 ça va donner x sur racine de x au carré plus 1, facteur de, avec le carré la racine carré va partir, je vais avoir du x au carré plus 2. Et ça termine ce dernier exemple dans ce chapitre. Encore une fois, il faut que vous soyez bien capable de dériver. Mais je vous rappelle, par contre, je ne vous demande pas de connaître par cœur la dérivée de arc-cos et de arc-sin. Cela, je vous les rappellerai si besoin. Par contre, dérivée de arc-tangente, vous devez absolument connaître la formule par cœur.